Bonjour, bienvenue au Cégep de Trois-Rivières. Maxime Arcan, professeur en entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Justin Valois, président de Transport Valois. Justin, bonjour. Bonjour Maxime. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Pour commencer, j'aimerais ça si tu pouvais nous faire un résumé, un compte-rendu de ton parcours qui part de tes années collégiales jusqu'à où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. Bon, pour commencer les années collégiales, pour moi, ça a été un retour à 25 ans en logistique du transport parce que, j'ai œuvré, j'ai fait d'autres choses avant un DEP en électromécanique. Je suis sorti de là, puis j'ai décidé de revenir dans l'entreprise familiale, donc comme chauffeur. Déjà, j'avais commencé en bas de l'échelle, mais à 25 ans, je suis revenu au cégep en logistique du transport. J'ai fait 2 ans. Et puis, à les risques est une aluminerie à Trois-Rivières qui a fermé. Cet été-là, après 2 ans, avait besoin d'un agent d'expédition. Ça veut dire tout le shipping, l'aluminium, pièces de machine, etc. Fait que je suis allé, sauf que j'ai décidé de rester plus longtemps. J'ai pas fini ma technique, en fait. J'ai resté là pendant 9 mois, j'ai appris, j'aimais ça. Fait que, dans le fond, ça a été un point négatif puis un point positif. C'est que ça a donné de la valeur aux yeux de mon père, parce que moi, c'était une entreprise familiale. Fait que quand j'ai sorti de là, d'Aléris, je donnais, comme ma valeur elle a augmenté aux yeux de mon père. Je suis revenu, j'ai eu un poste différent que j'avais. Là, j'étais rendu plus gestionnaire. Donc, ça a été mon premier bébé, qu'on pourrait dire. On avait une soumission à faire pour la Régie des matières résiduelles. Ça a été mon premier accomplissement dans l'entreprise. Ça a été un bon défi que j'ai réussi. Fait que c'est ça. Fait que je suis revenu dans l'entreprise. De fil en aiguille, j'ai eu des tâches, tout ça. Si on parle de reprise de l'entreprise, je n'étais pas sûr encore. Mais de fil en aiguille, j'ai eu plus de responsabilités. Sauf qu'il y avait quelque chose, c'est que mon père, c'était comme son bébé l'entreprise, donc il avait de la misère à déléguer. Il était plus conservateur, donc les grosses prises de décision avaient un peu plus de misère à nous les laisser. Fait que prendre place dans l'entreprise, c'était pas facile. Et de fil encore, d'arriver quelque chose un peu, la vie est ainsi faite comme ça. Mon père est décédé, donc le transfert de connaissances et tout ça, la relève n'était pas si terminée, mais on a mis les pieds dedans. Puis aujourd'hui, je suis où ce que je suis, là, président de Transport Valois. Si je comprends bien, au début, peut-être quand tu étais au cégep, par exemple, c'était pas nécessairement clair dans ta tête que tu reprenais l'entreprise familiale. Tu ne voyais pas nécessairement comme un entrepreneur qui était destiné avec une ligne droite toute tracée. Je sais que mon père avait une entreprise. De la reprendre, c'est venu dans mes pensées, mais pas. J'avais pas la fibre encore, je pense, entrepreneuriale. C'était plus du day-to-day, travailler puis gagner sa vie, comme on dit. Et peut-être aussi te prouver un peu à toi-même que tu étais capable de faire tes choses sans mettre tes pieds dans les traces de ton père. Oui. C'était pas évident, mais de mettre la tête et de voir que j'étais capable, puis mes capacités. Puis si on parle de force, tu apprends à les découvrir aussi en temps et lieu. Fait que c'est ça, J'aimerais avoir ton opinion sur qu'est-ce que c'est pour toi l'entrepreneuriat, puis c'est quoi les qualités d'un bon entrepreneur? Entrepreneur, écoute, c'est quelqu'un qui prend action, ça c'est sûr et certain. Il y a plusieurs définitions de l'entrepreneuriat ou de l'entrepreneur. C'est quelqu'un qui va toujours de l'avant, qui innove, qui est comme bon père de famille aussi. Puis on entend souvent aussi une main de fer dans un gant de velours. On parle de ressources humaines, c'est quelque chose, il faut avoir des bonnes attitudes là-dedans. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Si on prend toi, par exemple, qu'est-ce que tu as essayé de développer quand tu as pris le La relève, je te dirais que ce serait le développement des affaires. Même au niveau, là, je travaille sur l'image de l'entreprise. On fête notre 10e anniversaire du logo. Moi, c'est plus ça. Gestion, rentabilité, tout ça un peu. Mais moi, je suis plus au côté innovation, vision, opportunité d'affaires, des choses comme ça. Donc, ça, c'est des forces que j'ai développées avec le temps. C'est venu... J'aimerais ça que tu nous parles aussi un peu, des fois, dans l'entreprise familiale, il y a un côté que tu n'es pas un enfant unique. Ouais. Donc, dans ton cas, tu as une sœur qui travaille avec toi aussi à gérer l'entreprise. Comment c'est un peu la relation frère-sœur pour diriger ça? Pas toujours facile. Écoute, il faut s'asseoir et bien communiquer nos choses. Elle a des forces, moi j'ai des forces, donc on se complète. On a chacun des faiblesses aussi. Il faut travailler avec ça, il faut en laisser. Puis c'est vraiment de mettre l'emphase pour avoir du fun de travailler ensemble. C'est pas toujours évident.
Mais c'est de communiquer, puis justement, là, de faire qu'un avec nos forces. Là. Je pense que ça. Puis au niveau de faire une coupure entre le travail et la vie familiale, est-ce que c'est quelque chose qui est facile pour vous? Non, parce que je te dirais que c'est tout nouveau. Tu sais, ça va faire. Mon père était encore président, mais tu sais, il y avait un peu plus de lousse. Fait que c'est les autres qui géraient pas mal. Mais on avait 2 entrepôts, donc on ne travaillait pas directement ensemble. Fait que quand on est arrivé dans le bureau chef, si tu veux, là, ça a été différent. Ça a été une adaptation. Il s'installe. Psychologiquement, ça affecte un peu. Tu sais. Mais c'est ça, de parler. Puis il ne faut pas avoir peur aussi d'aller demander de l'aide. Puis, c'est un apprentissage aussi. Ouais. D'apprendre à travailler avec quelqu'un, c'est déjà quelque chose, mais avec sa sœur, tu sais, de laisser de côté le fait justement familial, puis de se concentrer sur l'entreprise, c'est un défi en soi aussi. Ouais. Encore une fois, concernant l'entreprise familiale, as-tu des trucs ou des pièges à éviter que tu as appris par la force des choses depuis que tu as pris le flambeau écoute, nous autres, qu'est-ce que j'ai appris? On ne peut pas être tout le temps prêt, ça c'est sûr et certain. Ça dépend de comment ça arrive. Nous autres, par contre, on était en processus de relève, donc il y a des choses qui se faisaient. C'était pas complété. Mais d'être préparé, je te dirais, là, ou quelqu'un qui veut être sûr de reprendre l'entreprise, qu'il le démontre au cédant, quand tu veux prendre l'entreprise, qu'il le démontre, qu'il commence le transfert de connaissances, c'est ça. Dans le fond, qui est vraiment à dire qu'est-ce qu'il a à dire par rapport à ça, à son employeur ou quelque chose comme ça. T'sais. Il y a un jeune homme comme toi qui se retrouve des fois à être le patron de gens qui ont plus d'expérience en entreprise, qui sont plus vieux que toi. Comment tu as abordé ça quand tu es arrivé à ton nouveau rôle? Bon, ça arrive dans peu importe si c'est familial ou pas. Dans un changement comme ça, bon, ça dépend les fondations, au niveau de la direction ou au niveau des employés. On appelle ça une épuration naturelle, comme un de mes directeurs me dit. C'est là qu'on voit le vrai visage des gens dans l'entreprise. Bon, il y en a qui vont partir, il y en a qui vont rester, il y en a qui vont changer leur attitude, il y en a qui vont en positif, puis il y en a ça va être en négatif, puis ils vont finir, tu sais, nous autres, on s'en va par là, tu nous suis ou tu ne nous suis pas, tu sais. Ouais. C'est comme ça, tu sais. C'est ça qu'on trouve, peu importe, il faut dealer avec ça. C'est quelque chose, ouais. Puis je sais que tu as toujours tenu à faire tes preuves aussi dans l'entreprise, puis monter les échelons, quand même, à apprendre toutes les couches de travail qu'il y avait à faire. En quoi ça t'a aidé dans ton nouveau rôle? De pouvoir avoir une vue d'ensemble d'à peu près tout ce qui se passe dans l'entreprise. Fait que quand j'arrive avec un employé et qu'on discute de quelque chose, je suis capable de dire, gars, je l'ai fait. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent, mais gars, je vais t'apporter moi mon expérience, puis regarde, t'en prends, puis c'est ça. Ça te permet aussi peut-être de te faire un peu plus respecter, j'imagine. Oui, parce que côté fils du boss, la crédibilité est toujours en jeu. Ouais. Donc, c'est ça. Il faut la garder, cette crédibilité-là, d'être soi-même. Puis, pas oublier qui qu'on est dans tout ça aussi. Non, c'est ça. Ouais. Pour terminer, est-ce que tu aurais une anecdote ou une histoire à nous raconter de laquelle tu as tiré une leçon que tu pourrais partager avec nous? Oui. En affaires, je vais être bien préparé. Vraiment décortiquer c'est quoi nos besoins vraiment avant de faire un changement ou un achat. C'est très important parce qu'un coup que c'est fait, comme on dit, tu vas avec, tu sais. Mais on apprend de nos erreurs aussi. Tu sais, comme entrepreneur, c'est en faisant des erreurs qu'on grandit. Ouais. Mais c'est ça. Ça fait dans des achats que j'ai dû faire. J'ai pas regardé comme il faut mes besoins. OK. Puis ça a eu un impact au niveau rentabilité puis au niveau des effectifs. Tu sais. On parle beaucoup de charges dans les camions et tout ça. Donc, c'est ça, de bien cibler les besoins parce qu'après ça, tu es pris. Là, je suis pris avec un équipement que je ne peux pas charger au maximum sur une route dédiée. Puis, c'est un exemple. De bien cibler les besoins. Bien faire ses devoirs avant de prendre une décision. Oui, tout à fait. Ouais. Bien, Justin, je te remercie énormément d'avoir pris du temps de venir nous rencontrer aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci, Maxime.